Dans notre culture d'aujourd'hui, il y a une montée incroyable du satanisme et des démons, partout dans le monde. Alors que nous regardons ce qui se passe dans notre culture aujourd'hui, nous ne devrions pas être surpris d'observer l'augmentation de toutes ces choses qui sont ajoutées dans notre combat spirituel. Parce que 1 Timothée nous dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Soulignez ceci, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Dans le 9e chapitre du livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean nous dit que pendant la tribulation, il va y avoir une effusion de démons dans la période de tribulation. Je ne sais pas si vous avez déjà lu la description de ce qui se passe, mais quand vous en avez l'occasion, lisez Apocalypse 9, versets 8 à 11, et vous y trouverez une description de ce qui se passe lorsque les démons de l'enfer sont lâchés sur la planète Terre pendant la période de tribulation. Aujourd'hui, alors que nous nous rapprochons de la venue de Jésus-Christ et de la période de tribulation, nous assistons à la montée de l'activité démoniaque partout dans le monde. Par exemple, en Italie, selon les propos de Mark Philippe de CBS News, il y a maintenant 350 exorcistes formés qui y travaillent, alors qu'ils étaient seulement 20, il y a 10 ans de cela. Le père Thomas Williams dit qu'il y a un intérêt accru pour l'occultisme, et même pour le satanisme. Il a écrit, « Là, je vis en Italie, le culte de Satan est en fait en augmentation. » Et cela est vrai dans beaucoup d'endroits en Europe. Le satanisme est en hausse. Les démons avancent, tout comme Paul l'a écrit à Timothée, que dans les derniers temps, c'est ce qui va se passer. Et nous le voyons se manifester dans notre culture, d'une manière que beaucoup d'entre vous connaissent, parce que vous secouez la tête de haut en bas. Maintenant, la Bible nous dit beaucoup sur l'ennemi de nos âmes. Dans Éphésiens 6, 12, par exemple, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. De John Philippe nous dit que nous devrions nous rappeler que quand nous lisons cela, que nos ennemis ne sont pas les personnes, que nous devons voir au-delà des personnes. Satan peut utiliser des personnes pour nous persécuter. Il peut utiliser des personnes pour nous mentir, ou nous tromper, ou nous blesser, ou même nous tuer. Mais notre véritable ennemi se cache dans l'ombre du monde invisible, déplaçant les personnes, comme des pattes sur l'échiquier. Et tant que nous voyons des personnes comme étant des ennemis, et luttons contre eux, nous passons notre temps en vain. N'est-il pas vrai qu'aujourd'hui, dans nos églises, dans nos petits groupes, et dans nos communautés, nous nous concentrons sur les personnes, et nous perdons de vue, où se déroule réellement la bataille? Et si nous continuons à faire cela, nous continuerons à perdre. Nous allons continuer à reculer dans notre expérience chrétienne. Maintenant, pour illustrer comment Satan accomplit ce qu'il fait dans le monde aujourd'hui, j'ai feuilleté à travers la Bible. Je me souviens avoir fait cela un jour dans mon bureau à la maison. Et j'ai souligné chaque verbe que je pouvais trouver, qui décrivait ce que Satan fait. Maintenant, vous savez, un verbe est un mot d'action. Un verbe dit, voici ce qu'il fait. Voici son action. Et je viens de les mettre tous ensemble dans un paragraphe, et c'est comme ceci. Satan trompe. Il séduit. Il s'oppose. Il résiste. Il égare. Il sème la terreur. Il gêne. Il secoue. Il tempête. Il persécute. Il blasphème. Et bien d'autres choses, que je n'ai pas le temps de mettre dans la liste. Toutes ces activités, chacune d'entre elles est trompeuse. Elles divisent, elles sont destructrices. Et elles visent à diminuer, et à défigurer, la gloire de Dieu, et l'efficacité de son peuple. Et ainsi beaucoup d'entre nous aujourd'hui en sont victimes, ignorant même qu'il existe, mais conscients que quelque chose n'est pas correct. Maintenant, laissez-moi vous dire certaines choses que j'ai apprises sur Satan. Tout d'abord, il est le grand trompeur. C'est le grand trompeur. Il est, selon Jean 8, 44, dans les paroles que Jésus a données à un groupe de Juifs, qui s'opposaient à son message, il leur a dit qu'ils étaient les enfants de leur père, le diable,
et qu'ils avaient du mal avec la vérité, parce que la langue maternelle de leur père était le mensonge. La langue maternelle d'une personne est ce qu'elle parle facilement, et converse dans ce qu'elle parle naturellement. Eh bien, mesdames et messieurs, le langage naturel de Satan est le mensonge. Apocalypse 12, 9, fait référence à lui, comme celui qui trompe le monde entier. Ce qu'il fait, en contrefaisant et en camouflant. Il essaie d'imiter l'œuvre de Dieu, et il le fait très efficacement. Il est le grand trompeur. Il est aussi le grand diviseur. Savez-vous que le but de Satan est de diviser pour régner? Satan a toujours été un diviseur. Lorsqu'il a été chassé du ciel, il a divisé les anges. Et il en a pris un tiers avec lui. Il a provoqué la division dans la première famille, opposant Caïn à Abel. Dans l'Église primitive, il est entré dans le cœur d'Ananias et Saphira, et les a motivés à partager leur loyauté entre Dieu et l'argent. Partout où vous voyez Satan à l'œuvre, il y a toujours division. Écoutez-moi attentivement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a tant d'églises, qui traversent des divisions, et ont toutes sortes de problèmes? C'est parce que Satan est à l'œuvre au milieu de l'église. Êtes-vous en train de dire que Satan va à l'église? Oh mon Dieu, oui, il va à l'église. Je me suis probablement assis à côté de lui plusieurs fois. Et il aime diviser le peuple de Dieu. Si seulement nous pouvions comprendre cela, nous prendrons du recul, par rapport à nos petites différences. Et réaliserons, que nous ne faisons que jouer le jeu de notre ennemi, dont le but est de diviser. Ce qui se passe dans les églises, c'est que Satan s'empare des langues du peuple de Dieu. Et il utilise leur langue, pour empoisonner l'atmosphère de l'église. Et il le fait dans les familles. Et il le fait dans les lieux de travail. Et il le fait dans les communautés. Le but de Satan est de diviser. Il ne connaît pas le sens de l'unité. Il n'a aucune idée de l'unité. Toute sa stratégie est la stratégie de la division. C'est le grand trompeur. Et il est le grand diviseur. Et troisièmement, il est le grand destructeur. Dans sa tentative de détruire l'œuvre de Dieu dans l'univers, en particulier sur la planète Terre, Satan fera tout pour détruire l'œuvre de Dieu. Il va retarder. Il va démolir. Il va démanteler. Tout ce qu'il peut faire pour détruire. Les gens qui peuvent vivre toute leur vie et honorer le Seigneur, et Satan va obtenir un avantage sur eux pour un moment, et dans leur faiblesse de la chair, ils font quelque chose qui déshonore Dieu, et leur influence pour Dieu est ruinée. Et Satan est le vainqueur. Nous devons prier contre lui. Chaque jour. Nous devons prier pour que Satan n'ait pas de place dans nos vies, parce qu'il vient tromper. Il vient pour diviser. Et il vient détruire. Eh bien, vous vous dites, Pasteur Jérémie, comment s'y prend-il? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a plusieurs stratégies. Et je veux vous parler un peu de cela, parce que si nous ne connaissons pas notre ennemi, nous allons perdre toutes les batailles. Laissez-moi donc vous dire quelles sont certaines de ces stratégies. Voici en premier. La première stratégie de Satan est la stratégie de l'indifférence. La plus grande ruse de Satan, dans le monde moderne, est de nous faire croire qu'il n'existe pas, qu'il est le fruit de l'imagination débordante des rêveurs, des intrigants et des scénaristes hollywoodiens. Il veut nous faire penser qu'il est un personnage de dessin animé, avec un rôle culturel à jouer, en tant que fauteur de troubles, ou au pire, de sombres bougements imaginaires, qui se cachent dans les placards, et sous les lits, et habitent nos cauchemars. Tout sauf la réalité. N'oubliez jamais que le monde entier gît sous l'emprise des méchants. 1 Jean 5, 19. Quelqu'un a dit, si Satan va et vient sur la terre, marchant d'avant en arrière sur elle, alors il est passé près de toi, plus de fois que tu ne le sais. Maintenant, la Bible ne pourrait pas être plus claire sur l'existence du diable, et la réalité du conflit spirituel, qui se déroule tout autour de nous. En fait, nous devons revêtir toute l'armure de Dieu, et nous dresser contre les attaques du diable. Nous lisons, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Avez-vous réalisé combien de fois le mot « contre » est dans ce paragraphe? Et vous savez ce que ce mot veut dire? Le mot « contre » est un mot qui signifie que vous nagez à contre-courant, contre le temps. Satan est contre nous. Dites avec moi. Satan est contre nous. Il est contre toi. Il est contre moi. Et quand on s'assoit, et qu'on fait comme s'il n'existait pas, et quand on est indifférent à ce qu'il fait dans ce monde, on tombe dans son piège. Nous devenons, non pas des vainqueurs, comme nous sommes censés l'être, mais des victimes, dans la stratégie de guerre spirituelle. La stratégie numéro 1 est la stratégie de l'indifférence. Le numéro 2 est l'ignorance. Ce n'est pas un bon mot. C'est juste un vrai mot. À côté de notre indifférence passive, se trouve sa présence dans nos vies. Satan dépend de notre ignorance à propos de ses stratégies. Ainsi, l'un des problèmes que nous avons, et l'une des raisons pour lesquelles Satan est si efficace, même dans les milieux chrétiens, ce n'est pas parce que nous lui sommes tout simplement indifférents, comme s'il n'existait pas. Nous ignorons comment il opère. Permettez-moi de vous donner la troisième chose. C'est vrai à propos de Satan, et de la façon dont il opère. Non seulement, il opère au travers de notre indifférence, et au travers de notre ignorance. Mais il opère aussi par infiltration. Satan aime s'infiltrer dans nos vies. Voici un verset. Vous devez vous souvenir. Je vais juste vous donner une petite phrase tirée du verset. C'est Éphésiens 4, 27 qui dit « Ne donnez pas accès au diable ». Combien d'entre vous savent ce que signifie donner accès au diable? Vous dites, eh bien, pourquoi quelqu'un de sensé donnera-t-il jamais accès au diable? Nous ne le faisons probablement pas exprès, mais nous le faisons. Néanmoins, les chrétiens d'aujourd'hui courent le risque d'être confrontés à son pouvoir, en permettant des choses dans leur vie, qui ne devraient jamais être autorisées, même à la porte d'entrée. Proverbe dit, quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein, sans que ses vêtements s'enflamment? Vous dites, eh bien, pasteur Jérémie, de quoi parlez-vous? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui allument à feu sur leurs genoux, avec leur vie de pensée, avec leur choix de style de vie, avec leur embrassade du péché, avec leur barbotage dans des pratiques sombres, comme l'astrologie et la bonne aventure. Et puis ils se demandent pourquoi ils se brûlent, pourquoi Satan entre dans leur vie. Tout ce dont il a besoin, c'est une petite tête de pont dans votre vie, et il s'installera aussi vite que possible. Alors je vous dis, ne lui donnez pas le moindre accès dans votre vie. Ne laissez pas la porte à votre cœur craquelée, ouverte au moindre degré. Ne rationalisez pas, et n'excusez aucun manquement à obéir au vrai Seigneur de votre vie. Et quand un échec ou un faux pas se produit, confessez-les immédiatement, et purifiez votre propre cœur de tout péché, en allant au Seigneur, Jésus-Christ, et rappelez-vous, celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Infiltration. Comprenez-vous comment il opère? Il travaille par intervention. Et qu'entendons-nous par intervention? Eh bien, le dictionnaire définit l'intervention comme l'ingérence d'un État dans les affaires d'un autre État, afin de le contraindre à faire certaines choses, ou de modifier sa condition. Dans notre culture, nous sommes très familiers avec l'intervention au niveau personnel. Quelqu'un tombe dans la drogue, il ne peut pas rompre avec cette dépendance. Et donc leur famille, avec l'aide d'un conseiller, va faire une intervention. Ils entreront, s'inséreront dans la situation, sans y être invités, et feront de leur mieux pour briser l'habitude de la personne impliquée dans la dépendance. Maintenant, Satan a son propre programme d'intervention. Et je veux vous en parler, parce que je pense que c'est l'une des choses les plus subtiles qu'il fait. Il aime s'immiscer dans la vie des chrétiens, afin de les amener à faire sa volonté, au lieu de la volonté de Dieu. Je suis convaincu que le plan d'intervention de Satan aujourd'hui est de garder le peuple de Dieu tellement occupé avec les choses de ce monde qu'ils n'ont pas de temps à consacrer à leur vie spirituelle. Et je le vois, en tant que pasteur. Je le vois dans l'église, et je le vois, alors que je voyage à travers le pays.
Alors que je préparais ce message, un de mes amis m'a envoyé une dévotion qui m'a rappelé la subtilité de sa stratégie pour décourager et vaincre les chrétiens. La dévotion dit, imaginez Satan s'adressant à une convention mondiale de démons et leur promettant la victoire dans la vie des croyants s'ils font fidèlement les 12 choses suivantes. Écoutez-les attentivement. Occupez-les avec des choses non essentielles. Tentez-les à dépenser à outrance et de s'endetter. Faites-les travailler de longues heures pour maintenir un style de vie vide. Découragez-les à passer du temps en famille pour que leur maison se désintègre. Il n'y a pas de refuge contre le travail. Stimulez à outrance leur esprit à la télévision et les ordinateurs pour qu'ils ne puissent pas entendre Dieu leur parler. Remplissez leur table basse et leur table de chevet de journaux et de magazines pour qu'ils n'aient pas le temps de lire la Bible. Inondez leur boîte aux lettres de brochures de loterie, de promotion et de s'enrichir rapidement. Maintenez-les à la recherche de choses matérielles. Mettez des modèles glamour à la télévision et sur les couvertures de magazines pour les garder concentrés sur les apparences extérieures. De cette façon, ils seront mécontents d'eux-mêmes et envieront le voisin d'à côté. Assurez-vous que les couples sont trop épuisés pour une intimité physique. De cette façon, ils seront tentés de chercher ailleurs. Mettez l'accent sur le Père Noël et les œufs de Pâques. Ainsi vous les détournez du vrai sens de ces jours. Impliquez-les dans de bonnes causes, ainsi, ils n'auront pas le temps pour des causes éternelles, et faites-les se suffire à eux-mêmes. Gardez-les occupés à travailler avec leur propre force, afin qu'ils ne connaissent jamais la joie de la puissance de Dieu, qui travaille à travers eux. La dévotion a conclu. Avez-vous compris la différence entre être occupé et réussir dans ce que Dieu vous a appelé à faire? Parfois, être occupé signifie simplement que vous êtes sous le joug de Satan. Si Satan peut nous inciter à accomplir tellement nos vies de choses, au point que nous n'avons plus de temps pour Dieu, il a gagné son œuvre en nous. Et la fin ultime, ce ne sera pas quelque chose de joli. Finalement, Satan travaille par intimidation. Certains d'entre vous sont intimidés par Satan. Vous avez entendu de mauvaises choses à son sujet, et vous avez peur de lui. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de Satan. Permettez-moi de vous poser cette question. Quel est le contraire de Dieu? Si vous dites Satan, vous vous trompez. Satan n'est pas l'opposé de Dieu. Vous savez qui est l'opposé de Satan? C'est l'archange Michel. Satan ne peut pas être l'opposé de Dieu, parce que Dieu l'a créé. Satan est une créature. Et il n'est pas dans la même dimension que le Créateur. Et nous qui sommes des chrétiens, qui connaissons Jésus-Christ, et avons le Saint-Esprit vivant en nous, Satan ne peut pas nous vaincre, si nous marchons dans l'Esprit. Nous n'avons pas besoin de nous promener, tout effrayés. Je vous ai dit des choses assez effrayantes sur lui, uniquement pour que vous sachiez qui il est. Mais vous n'avez pas besoin de vous abaisser devant lui. Vous devez le respecter, mais vous n'avez pas à le craindre, car Dieu vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour être victorieux contre tout ce qu'il place devant vous. Satan n'a pas la liberté de faire tout ce qu'il veut pendant cette période. Si vous avez déjà été dans un quartier où vous avez un chien méchant, vous êtes toujours reconnaissant pour un équipement appelé la laisse. Le chien en laisse, et le chien est libre, jusqu'à ce qu'il arrive au bout de la laisse. Maintenant, ils ont une nouvelle chose, ils mettent un objet sur le collier du chien, puis ils ont un champ électrique autour de la maison. Et le chien vous poursuit jusqu'à ce qu'il touche ce champ électrique. Et tout d'un coup, il est au bout de son territoire. Eh bien, Satan est comme ça. Satan est en laisse. Il a un territoire. Il ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu lui permettra de faire. Ainsi vous n'avez pas besoin d'avoir peur de lui, vous devez être prêt à lui faire face, mais vous n'avez pas besoin d'avoir peur de lui.
L'histoire de Job nous enseigne. Nous n'avons pas à avoir peur de ce qu'il va faire. Il ne peut rien, à moins que le Seigneur ne lui accorde cette liberté. Et il ne permet cette liberté que, pour que nous puissions apprendre à dépendre de lui pour la victoire dans nos vies. La Bible dit que le Fils de Dieu s'est manifesté, afin qu'il puisse détruire les œuvres du diable. Et quand nous nous prosternons devant lui, avant tout, pour lui donner notre vie, et lui demander le pardon de nos péchés, il viendra nous remplir de la force dont nous avons besoin, pour relever chaque défi de chaque jour. Et puis en tant que chrétiens, alors que nous menons ces batailles, et que nous en faisons partie de l'autre côté, Satan n'est plus de notre côté, nous avons rejoint l'autre équipe. Nous pouvons être sûrs que l'équipe que nous avons rejointe, et celle qui vit en nous, est si puissante que Satan ne peut pas être victorieux sur nous. À moins que nous lui permettions, par être négligents dans la façon dont nous vivons nos vies, et nous devenions alors indifférents, ou ignorants, ou intimidés par les choses de l'ennemi. Il y a des gens qui ont été sous la servitude de Satan. Des gens qui ont permis à l'ennemi de leur âme de venir prendre le contrôle de leur vie et de les éloigner de leur allégeance au Christ. Vous avez été autour de l'Évangile toute votre vie. Vos amis vous ont parlé de Jésus. Votre femme vous a parlé de Jésus. Votre mari vous a parlé de Jésus, et vous continuez à résister. Vous savez pourquoi vous résistez ? Parce que Satan ne veut pas vous perdre pour le royaume de Dieu. Et il combattra tout ce qu'il peut pour vous empêcher d'accepter Jésus-Christ. Parce que lorsque vous acceptez Jésus-Christ, il sait que c'est là que la vie commence vraiment pour vous.